Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir comment mettre en relation deux tables avec le langage SQL. D'accord? La dernière vidéo, nous avons vu comment indexer un champ ou bien une colonne avec le langage SQL. Et cette fois-ci, nous allons voir comment mettre en relation deux tables. Voici la syntaxe. Toute opération de mise à jour, de modification de la table est effectuée avec la commande alter. Donc, si vous voulez modifier une table, il faut toujours passer par la commande alter parce que c'est la commande alter qui modifie les objets. La table fait partie des objets. OK? Donc, on veut ajouter une constraint. La constraint, ça peut être une clé primaire, ça peut être une clé étrangère. OK? Donc, voici la syntaxe pour ajouter une constraint. Vous allez d'abord modifier la table. Alter table, modifier la table. Ici, c'est le type d'objet à modifier. Alter, modifier le type d'objet, c'est table. Le nom de la table enfant. La table enfant, c'est la table où on se trouve actuellement. C'est la table qui a reçu la migration d'une clé. C'est bon? C'est la table qui détient la clé étrangère. On appelle ça table enfant. D'accord? Par exemple, ici, élève, c'est la table parent. Et paiement, c'est la table enfant. Donc, comme la clé primaire de l'élève a quitté sa table pour venir ici, on parle de la migration. Donc, il y a eu migration de clé primaire de l'élève vers paiement. Mais ça a commencé comment? Ici, nous sommes au niveau du MLD, modèle logique de données. On va un peu répartir au niveau du MCD. Voici le MCD. Au niveau du MCD, on avait cette logique-là. C'est-à-dire que là, l'entité élève était en relation avec l'entité paiement. La cardinalité côté entité élève est de type pair. Pourquoi de type pair? Parce que après la virgule, il y a n. Donc sa cardinalité maximale est n. Et ici, côté paiement, sa cardinalité est de type fils. Pourquoi de type fils? Parce que après la virgule, la cardinalité maximale est de type fils. C'est 1. OK? Donc, le combat entre ces deux cardinalités. Ici, il y a n. Ici, il y a 1. Côté maximal. Cela veut dire que c'est le n qui remporte. Parce que le n veut dire plusieurs. D'accord? Ça veut dire plusieurs. Comme c'est le n qui remporte, maintenant, la clé primaire de la table de l'entité dont nous avons la cardinalité de type pair va quitter son entité pour venir se loger au niveau de l'entité dans laquelle il y a la cardinalité de type fils. OK? Donc, il y a eu migration. L'identifiant, ou bien clé primaire, au niveau de la table, a quitté sa table là où il y a le côté père pour migrer vers la table là où il y a le côté fils. On appelle ça la relation père-fils. C'est la clé primaire du père qui va quitter pour venir vers le fils. Voilà pourquoi si je cause sur MLD, directement, il y a eu migration. Vous allez voir cette colonne qui est en bleu pour créer une différence avec les colonnes qui existaient déjà au niveau de la table paiement. Donc, cette colonne ID élève fait référence à la table élève. C'est comme un étranger dans un autre pays. Il va faire référence à son pays d'origine. Donc, tout ce qui va se passer au niveau du paiement, élève sera au courant. OK? Donc, c'est la même logique qu'on va essayer d'aborder dans notre langage SQL. Ça, c'est la modélisation. On va maintenant transformer ça dans le langage SQL. Donc, je reviens ici. Voici la syntaxe. Premièrement, nous allons modifier la table. Donc, alter table. Ici, je mets le nom de la table enfant. Or, dans ce cas, la table enfant, c'est paiement. Pourquoi c'est la table enfant? Parce que ça a reçu la clé primaire de l'autre qui devient clé étrangère ici. Voilà pourquoi on l'appelle table enfant. Là, c'est la première des choses. Donc ici, je précise le nom de la table enfant. Après avoir posé le nom de la table enfant, je vais mettre les deux mots-clés add constraint. Add constraint. Qui signifie quoi? Ajoute une constrainte. Et là, vous allez mettre le nom de la constrainte.
Donc, ajoute une constante et mettez le nom de la constante. Et après, la constante ici, le nom, c'est comme une variable. Chaque variable a son type de données. Ici aussi, chaque constante aura son type. Le constante aura deux types, soit c'est primary key, soit c'est foreign key. Primary key, c'est clé primaire, foreign key, c'est clé étrangère. Donc ici, je mets foreign key, parce que je vais rendre ça comme clé étrangère. Et ici, on veut maintenant préciser le nom de la colonne qu'on veut convertir ou bien transformer en clé étrangère. Si je reviens au niveau de l'open ici, vous allez voir que dans ma table enfant, il y a la colonne date paiement, montant, ID, élève. Vous pouvez mettre date paiement. Si vous mettez date paiement en parenthèse de foreign key, cela veut dire que vous voulez transformer ça en clé étrangère. Si vous mettez paiement, vous voulez transformer paiement en clé étrangère. Selon la convention, nous voulons transformer l'ID élève parce que son nom déjà fait référence à cette table. Donc voilà pourquoi ici, en parenthèse, on va mettre le nom de la colonne de la table paiement qu'on veut transformer en clé étrangère. Donc ça ne dépend pas. Ça dépend de ce que vous voulez mettre, d'accord? Dans l'autre cas, on va mettre ID élève. Si on sort des parenthèses, on va mettre le mot-clé référence 6, qui signifie quoi? Que la colonne que vous voulez transformer en clé étrangère fait référence à quelle table ou bien provient de quelle table. En ce moment, on va dire que ça provient de la table. Cette fois-ci, on va dire l'ID élève que vous voulez transformer en clé étrangère provient de quelle table? Ça provient de la table élève. C'est bon? Donc cette fois-ci, après référence 6, on va mettre le nom de la table d'origine de cette colonne. Référence 6 provient de table élève par exemple. Et en parenthèse, qu'est-ce qu'on va faire? On doit préciser la clé étrangère de cette table après avoir précisé son nom. Donc c'est ce qu'on va faire ici. En parenthèse, on précise le nom de la clé première de cette table. OK. Sans plus tarder, on va voir ça dans la pratique. On va accéder à notre invite de commande. Je vais me connecter à MySQL rapidement. Avec l'utilisateur root. OK. Si je ne comprends pas comment se connecter à MySQL, il faut faire référence à mes tutoriels précédents plutôt, excusez-moi, pour voir comment on s'est connecté avec MySQL, chaque mot-clé et tout. Là, j'affiche l'ensemble des bases de données qui existent. Après avoir affiché l'ensemble des bases de données, je vais maintenant utiliser une base de données qu'on travaille avec dans cette formation. C'est gestion école. Ok, j'ai accédé. Après avoir accédé à gestion école, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais afficher l'ensemble des tables qui existent dans ma base de données. Show tables. Ok. Là, j'ai deux tables. Je vais faire la description. Je vais décrire la table paiement. Paiement inscription. Voici la table paiement inscription. Et une fois-ci, je décris la table paiement inscription. Vous allez voir l'ensemble des colonnes qui se trouvent dans cette table. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après, déjà la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer l'index avec cette colonne, en vue de manipuler cette colonne. Cette fois-ci, nous allons maintenant mettre cette colonne en relation avec la table élève. Donc, pour mettre en relation, cette table existe déjà. Donc, je vais ajouter une constrainte, une clé étrangère. Donc, je vais modifier ça. Comme je vais modifier la table, déjà, il faut faire appel à alter, parce que c'est alter qui permet de modifier un objet comme la table. Alter table. Je précise le nom de la table à modifier. Je vais ajouter cette constrainte dans la table paiement inscription. D'accord? Alter table, modifie la table. Quelle table? Ici, c'est la table enfant. La table enfant, c'est la table qui reçoit la clé étrangère. Donc, paiement inscription. Et puis, je vais faire quoi? Je vais mettre le mot-clé add constraint. Add constraint pour dire ajoute la constrainte. Ici, je mets le nom de la constrainte. D'accord? Le nom de la constrainte est une variable. Si je mets ici fk, id élève, fk c'est le diminutif de foreign key. Pour dire que la constrainte que je vais créer sera de type, si je précise le type foreign key, clé étrangère.
C'est bon. Donc la constrainte que je vais créer, ça c'est le nom de ma constrainte. Ma constrainte est de type foreign key. Ça peut être aussi de type primary key. Et ici, je vais faire quoi? Je vais préciser maintenant la colonne dans laquelle je vais rendre clé étrangère. Dans mon cas, je vais rendre ID élève. C'est bon? Après avoir rendu ID élève comme clé étrangère, je dois préciser sa table de référence. Ça provient de quelle table? Il faut mettre référence 6 avec S. Ça provient de quelle table? Ça provient de la table élève. Et la table élève, j'ai écrit ça sans S. Ça est là. Et par la suite, je vais préciser maintenant la clé première de cette table. Donc, ID élève. Donc, voici en gros la syntaxe. Je reviens encore. Alter table. Modifie la table. Paiement inscription. Ajoute une constrainte qui s'appelle FK ID élève. Ça, c'est une variable qui est de type foreign key. Donc, cette constrainte-là sera de type foreign key. Et le champ ou bien la colonne que vous voulez transformer comme constrainte, comme clé étrangère, c'est ID élève. À la place, ça, tu peux même mettre montant. Ça sera montant qui va devenir clé étrangère. Ça, ce sont des colonnes de la table paiement, inscription, la table dont il y a eu migration. Tu peux même mettre date, paiement. Ensuite, ça sera date, paiement qui sera transformé en clé étrangère. Mais comme la convention nous oblige à aller avec le nom qui fait référence à la table élève, d'accord? Voilà pourquoi on met ce nom-là, cette colonne-là. Référence 16 élèves. Et ici, je précise maintenant la clé première de la table de référence. La table de référence, c'est élève. La table dont provient cette colonne. Une fois que c'est fini, je peux faire entrer. Et là, je viens de créer une relation entre paiement, inscription et élève. D'accord? Donc, si vous êtes curieux, si vous voulez voir ça, vous venez, comme nous, dans notre formation, on utilise XAMPP. Vous venez dans XAMPP ici. D'accord? Vous accédez directement à PHPMyAdmin. Cliquez pour accéder à PHPMyAdmin. Donc là, on accède à PHPMyAdmin. PHPMyAdmin est une interface. C'est une application créée par les développeurs PHP pour mieux manipuler la base de données. Parce que tout le monde n'a pas la tête de maîtriser le SQL. Mais sinon, le SQL est 10 000 fois plus avantageux que le PHPMyAdmin. Donc, je vous recommande d'apprendre le SQL que PHPMyAdmin. J'avais aussi fait des tutoriels sur PHPMyAdmin, comment créer la base de données avec ça, comment modifier la base de données, comment faire toute manipulation avec ce logiciel. D'accord? Donc, si vous voulez suivre ça, rendez-vous sur ma chaîne. Vous allez encore suivre des vidéos sur PHPMyAdmin. Donc, là, ça bug un peu. Ça bug un peu. OK. Donc, voici. OK. Voici PHPMyAdmin. C'est bon? PHPMyAdmin s'est affiché avec succès. Si je vais voir, par exemple, ma base de données que je viens de créer, gestion école, ça est là. D'accord? C'est la base de données gestion école. Je clique dessus et je vais aller vérifier si exactement il y a eu relation entre la table élève et paiement inscription. Voici les deux tables. Donc, il suffit d'aller au niveau du menu plus, de cliquer sur concepteur. Je vais bien voir qu'il y a eu relation entre les deux tables. D'accord? Relation entre les deux tables. Ça, c'est ce qu'on appelle par le MPD, modèle physique de données. C'est un peu comme au niveau de notre logiciel Lupin, mais Lupin, c'est juste un logiciel de modélisation. Donc, au niveau de MySQL, voilà comment ça se présente. OK. Donc, c'était ça l'objet de notre vidéo. Je vous ai montré comment mettre en relation deux tables avec le langage SQL. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez, abonnez encore sur cette chaîne. Abonnez pour recevoir encore plus de vidéos.
C'était de la part de Dessio Kandé, développeur full stack et formateur auprès de l'OIF. Ok, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci. Donc là, on a bouclé un peu la partie LDD pour le moment. On va d'abord voir le reste de la vidéo, de la formation. Ok, merci.